Ce que l'on attend déjà, c'est, on va dire, un engagement moral, une certaine droiture dans leur action. La deuxième chose, c'est une pérennité. Donc on ne s'engage pas uniquement pour 6 mois, 1 an, mais on essaie d'être sur la durée. Notre engagement, il est au travers du personnel et de leurs compétences, de mettre leurs compétences au service de l'autre, au service de l'association. Il y a des gens qui se sont découverts à cette occasion pour faire un engagement associatif. Et aujourd'hui, je sais que ces personnes-là, bon, outre l'engagement associatif qu'ils ont eu au travers de l'expérience IBM, se sont engagés à l'extérieur, dans d'autres associations. Qu'elles viennent nous voir parce que souvent on ne les connaît pas, on ignore déjà souvent leur existence et puis ensuite à quoi on pourrait leur être utile. Très objectivement, nos partenariats ont été développés grâce aux initiatives de ces associations qui ont su venir nous voir, qui ont insisté parce qu'on n'a pas toujours le temps nécessaire à leur consacrer. Il faut être très réaliste, une entreprise qui plus est une PME ne peut pas débloquer des sommes colossales pour soutenir, on va dire, ou sponsoriser pécuniairement une association quelle qu'elle soit. Ces associations sont venues nous voir pour des dons en nature dont les seuls coûts ont été des coûts de réorganisation en interne et de formation du personnel pour répondre aux besoins, pour transformer encore une fois un déchet en une matière première. La grande distribution est souvent taxée d'opportunisme, donc je crois qu'on a besoin des associations, de leur connaissance du terrain, de leur connaissance des sujets sur lesquels on peut être pertinent à intervenir. Ça, c'est le premier point. Et après, on a une règle de fonctionnement, c'est d'aider en priorité les associations dans lesquelles nos propres collaborateurs sont investis, pour là encore, à la fois les aider dans leur action et compléter notre aide auprès des associations. On fait aussi très attention dans le choix des associations avec lesquelles on travaille à rester dans ce qu'on appelle notre cœur de métier. Je crois que Leroy Merlin a toute légitimité à aider une association de réinsertion liée à l'habitat plutôt que de sponsorer directement un club sportif. Le but de l'opération, c'est de faire se rencontrer les deux mondes, c'est qu'il y a un enrichissement. C'est une façon aussi de mobiliser les gens dans notre entreprise. On a ici des gens avec plein de compétences, des compétences qui peuvent être apportées à une association. De même qu'une association peut nous apporter ses compétences par son travail, par rien que le fait qu'elle est différente de nous. L'air de rien, il y a un effet d'entraînement au sein de tous les services. Pour qu'on pense à faire travailler un ESAT au lieu d'une autre entreprise, pour qu'on pense à aller dans tel restaurant qui travaille à la réinsertion des jeunes, etc. etc. Il y a des activités aujourd'hui ? Le partenariat que j'attendrais moi d'une entreprise, c'est vraiment, si vous voulez, ça peut être très matériel, ça peut être un soutien financier, un soutien par le biais de personnel aussi, des salariés. On n'attend pas forcément une action directe vis-à-vis du public qu'on accueille. Mais c'est, si vous voulez, le soutien qu'on peut avoir, dont on peut bénéficier, qui, par ricochet, apporte un plus aux personnes qu'on accueille. Moi, j'attends surtout des compétences pointues dans des domaines où on n'a pas les ressources. Du style donc justement l'informatique, des audits de sécurité, des audits sur la qualité, sur l'hygiène. Donc des compétences qu'on a du mal à trouver dans le bénévolat et les entreprises peuvent nous aider de ce côté-là sur ces projets-là. On n'est plus à l'époque où une entreprise va donner un chèque et ça s'arrête là.
Je crois que les entreprises et les associations cherchent à se mettre ensemble pour des projets communs et à avancer chacun ensemble sur ces projets-là. J'attends deux choses des entreprises. D'une part, de façon générale, qu'elles aient un autre regard, mais d'une part, en pensant travailler avec ces associations qui sont des chantiers d'insertion, que ce soit Libre Objet ou d'autres, mais en particulier Libre Objet, d'une part, et d'autre part, qu'elles accueillent éventuellement des personnes en stage et qu'à terme, on puisse créer des partenariats aussi où ils pourraient engager des personnes en insertion.